Le fils de Paul Biya, Brenda Anastasie Eyenga, a fait une sortie depuis son hôtel où il séjourne actuellement à Genève, une sortie plutôt intéressante. Écoutons plutôt ce qu'il a à nous dire et on se retrouve juste après. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici. Pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort. C'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Après ce que nous venons d'entendre, j'ai un message adressé à mon petit frère et compatriote Brenda Biya Anastasie Yenga. Ça tombe très bien que nous soyons pour une fois sur la même longueur d'onde. Si tu es vraiment opposé à ton paternel que tu n'as pas choisi, si tu as vraiment réalisé le mal qu'il a fait aux Camerounais, si tu as vraiment compris que la joie ne réside pas dans le bonheur d'une poignée de personnes pendant que la masse est malheureuse,
mais dans l'eau potable pour tous, comme le disait Thomas Sankara. Si tu as compris tout ça, nous venons vers toi. Le destin te donne une belle occasion de prouver ta bonne foi. Le 26 septembre, à la place des nations, nous, les Camerounais de la diaspora, venons par dizaines, par centaines, par milliers à Genève pour une grande manifestation, une mobilisation historique dans le but de renverser les institutions au Cameroun. Tu as très bien entendu, dans le but de renverser les institutions au Cameroun. Si tu en as marre, nous en avons marre aussi. Maintenant que tu es lucide, a priori, tu as certainement réalisé ce qui s'est passé le 5 août dernier, où ton père et le gang de voyous qui l'entourent ont décidé que ce sont eux la loi. Une fois encore, c'est ce qu'ils font depuis. Mais cette fois, ils sont allés plus loin que d'habitude. Les dossiers des candidats y étaient complets, les dossiers étaient valables conformément à la loi, et on a rejeté les dossiers des candidats ou du candidat dont on estimait qu'il était le plus dangereux. Car en effet, petit frère, ton père n'a jamais organisé les élections dans le but de faire de la pluralité, de promouvoir le pluralisme, de jouer franc jeu en envisageant perdre et laisser le pouvoir au cas où il n'aurait pas la majorité au niveau du scrutin. Il a toujours organisé les élections comme une façade pour se donner des allures de démocratie alors qu'il n'en est rien. Tu l'as vu tabasser les Camerounais, tu l'as vu faire du mal aux parents et aux enfants des autres pendant que toi, son enfant, est dans un cadre assez luxueux, assez voilà, intéressant, pourtant tu ne produis pas fondamentalement de valeur ajoutée. Tu l'as vu mettre sur pied un mécanisme de tribalisation de l'espace public pour empêcher le débat de se focaliser sur les projets de société. Et tu l'as vu renvoyer la faute à ceux qui subissaient pourtant ces malfaçons. Tu l'as vu bloquer la route aux Camerounais qui voulaient battre campagne à Meio Centre. Et reprocher après à ces Camerounais qui venaient pour les législatives à Ibolova, à Saint-Mélema et partout ailleurs, leur reprocher de boycotter finalement les élections, alors que c'est eux qui sont empêchés justement de promouvoir leur programme de gouvernance, tant il est vrai qu'avant de dire votez pour moi, il faut présenter une offre politique. Tu l'as vu déserter les bureaux de vote quand les gens voulaient faire signer leur dossier de candidature pour reprocher et après il y a ces gens pourquoi vous avez boycotté. Tu l'as vu torturer Longuet Longuet, tu l'as vu assassiner Samuel Ouazizi, tu l'as vu faire tirer sur les bébés sur le dos de leur mère, tu l'as vu organiser une guerre anglophone en tabassant des avocats et des enseignants qui revendiquaient pacifiquement, alors que justement c'était inscrit dans les textes de la République qu'il y a une particularité dans la zone anglophone. Tu l'as vu user de toute cette violence pour après y accuser les victimes de ces violences d'être violents. Tu l'as vu briser le bras de Mamadou Mota, tu l'as vu ouvrir le crâne de Wilfried Siewe, tu l'as vu rouler dans la boue Thérèse Assomant, tu l'as vu emprisonner Bibou Nissak sans raison et dire quand même après que le MRC est un parti violent. Et maintenant que, en misant toujours sur la loi, cher frère, j'espère que tu comprends, nous avons essayé malgré toute cette barbarie politico-juridique, nous avons essayé de pousser l'état de droit jusqu'à l'impossible. On a usé de toutes les voies légales, on a usé de tous les recours prévus par la loi pour dire le droit. Nous avons déposé avec Maurice Kamto le dossier de candidature de l'intéressé à travers le Manidem, conformément à l'article 121 du Code électoral que ton père lui-même a organisé, petit frère. L'article 121 prévoit qu'on peut se faire investir par un parti politique. Monsieur Paul Biya, ton père, qui n'a pas trouvé de problème lorsque, en 2020,
Monsieur Anissé Ikane, en tant que seul président du Manidem, a signé le mandat de son conseil municipal qui est dans le littoral. Le même Paul Biya et ses services, tes protecteurs, à Tanganji, bref, tous les serpents qui t'ont toujours protégé comme la prunelle de leurs yeux et contre qui tu te retournes aujourd'hui, ils nous ont fait comprendre subitement que le même Anissé Ikane n'est plus le président du Manidem. Pourtant, la personne pour qui il a signé le mandat est toujours conseiller municipal. Et donc, on a déclaré que le Manidem a deux présidents et en vertu de cela, une double candidature et que par conséquent, Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Je vais t'épargner les détails parce que ce serait trop long. Désolé, petit frère, mais je ne te trouve pas assez lucide pour l'instant, assez intelligent pour comprendre tous les arcanes juridiques qui impliquent l'invalidation de la candidature de MK. J'ai pris un exemple que même toi peux comprendre. C'est-à-dire, il y a un président qui signe le mandat pour élire un conseiller. L'organe électoral ELECAM valide le conseiller. Et actuellement, il est toujours conseiller. Mais on dit, soudain, quand on constate que le même parti a investi quelqu'un qui peut taper Paul Biya, qui peut taper ton père, et qui peut justement te faire perdre tes avantages. Et voilà, on a décidé qu'il n'est pas question que cela se passe ainsi, avec le soutien de la France. Bref, je ne t'apprends rien, tu sais. C'est juste que tu refuses la maturité nécessaire pour un jeune garçon de 28 ans, de comprendre justement et d'expliquer aux Camerounais que je sais, je vois, ça se passe tous les jours entre quatre murs. Tu ne sais t'exprimer que quand tu as un problème personnel. Mais soit, on prend quand même. Donc on a décidé de finir la partie où on discute, où on blablate. Les Camerounais, quand je dis on, les Camerounais soucieux du changement. Je ne parle pas du MRC, je ne parle pas d'une association précise dans la diaspora. Je dis les Camerounais soucieux de changement ont décidé que, à partir de maintenant, on ne débat plus. À partir de maintenant, on bagarre. À partir de maintenant, on va faire comme au Népal. On va renverser à main nue les institutions de la République du Cameroun qui en fait n'existent pas. Parce qu'une république, c'est un modèle, une structure où on respecte les lois qu'on s'est soi-même données. Jean-Jacques Rousseau appelait cela le contrat social. Une convention entre deux parties où on décide d'un commun accord de respecter les lignes que nous avons nous-mêmes écrites. Si l'un des deux viole ces lignes, il n'y a plus de contrat. Il faut tout recommencer. Comme Atangana Clément ne perdra pas, ne laissera pas Paul Biya perdre par les urnes, c'est ma conviction personnelle, c'est la conviction de ceux qui viendront avec nous à Genève le 26 septembre dans une semaine place des Nations. Comme Chiroma ne gagnera pas les élections, ni Bello Bouba, ni Cabral Libi, ni Iram Liodi, ni Kwemo, personne, comme quoi qu'il advienne, même si on fait intervenir Al Jazeera, CNN, France 24, Jupiter TV, Neptune FM, le Conseil constitutionnel fabriqué par Paul Biya déclarera Paul Biya vainqueur. N'oublions pas que le président Atangana Clément est nommé par ton papa. Nous avons donc compris que cela ne sert à rien d'aller aux élections. C'est notre conviction libre. Même si le leader en qui nous avons cru et en qui nous continuons de croire décide de proposer la consigne de vote pour l'un des candidats en lice, notre liberté en tant que citoyen, à ce niveau-là en tout cas, nous amène à dire que c'est peine perdue et qu'il faut procéder autrement. Les Camerounais par millions doivent se mobiliser au Cameroun pour aller chercher Atangana Clément, le mettre à genoux sur la place publique et l'obliger à dire pardon aux Camerounais. Les gens ne vont pas être d'accord avec moi, les tribalistes et tous les idiots que ton père a lobotomisés et qui ne comprennent pas que c'est pour eux que je fais ça, c'est pour eux qu'on se bat. Ce n'est pas contre Kamto que la loi a été violée, c'est la loi du Cameroun qui a été violée. Tu sais qu'il y a un article, le 4, alinéa 2, alinéa 1 et 2 d'ailleurs, du Conseil constitutionnel, qui précise pour le 1 que les décisions doivent être motivées et pour le 2 qu'une fois que les décisions sont prises, il n'y a pas de recours possible. Mais le 1 précise donc qu'il faut expliquer pourquoi on invalide une décision. Si quelqu'un te montre que le candidat que tu recales actuellement a bien été investi par un seul président
et que quand tu dis qu'il y a deux présidents et non double candidature, c'est faux, c'est à toi de prouver que les éléments qu'on t'a donnés ne sont pas véridiques. Il ne suffit pas de dire irrecevable, il ne suffit pas de dire double candidature. Donc, la loi a été piétinée, et si les gens ferment les yeux aujourd'hui parce qu'ils se disent que bon, c'est contre Maurice Kamto que nous n'aimons pas, donc on s'en fout, qu'ils sachent que ça va s'appliquer à eux demain. Pour donc que ça ne s'applique pas à eux. D'ailleurs, tes souffrances actuelles montrent que si on tabasse, si on maltraite ainsi le bois vert, tu es le fils du président. Si on te traite comme ça, les petits voyous qui défendent ton père, sans comprendre que eux sont encore plus dans la merde que toi, doivent réaliser le bien fondé de tout ce que nous exposons dans ce petit extrait vidéo, à savoir il faut reconstruire l'état de droit. Il faut rebâtir ce qu'on appelle l'infrastructure morale. Monsieur Atangana Clément doit donc être renversé. Monsieur Eric Essoussé doit donc être renversé parce que, cher frère, il y a un autre article, le 80. J'ai beau essayer de ne pas t'en dire plus, mais j'essaye quand même avec une pédagogie qui t'est accessible. Tu parles français, je pense que ça peut aller. Monsieur Eric Essoussé a décidé de ne jamais publier la liste électorale. Or, l'article 80 du Code électoral le lui impose. Donc, tu es entouré de gens, d'ailleurs, ça t'a beaucoup servi sur les 28 dernières années. Tu ne constatais peut-être pas ce que tu sembles constater aujourd'hui. Monsieur Eric Essoussé, comme Atanganji, comme tous les autres, on considère que l'article 80, c'est facultatif. Quand on dit qu'il faut publier la liste au plus tard le 30 décembre, nous sommes le 18 septembre 2025, 18 septembre de l'année d'après. Donc 9 mois se sont écoulés, une femme a eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher, et Eric Essoussé n'a toujours pas publié la liste électorale nationale. Il n'en fait qu'à sa guise, il fait des sites internet, des trucs sans queue ni tête pourtant. Le budget des LECAM est de 12 milliards. Il faut le rappeler, mon cher frère Brenda Anastasie, à tous les Camerounais qui nous insultent alors que nous essayons de récupérer leur argent. Donc, fort de tout cela, on a conclu logiquement ce qu'il fallait conclure. Le débat, le droit, ça ne sert à rien. Le droit même, en fait, c'est l'expression de la volonté populaire. La première forme de démocratie, c'est la démocratie directe. Avant qu'il n'y ait des députés, des conseils municipaux, le peuple s'est souvent exprimé directement. Même dans la Bible, quand il a fallu choisir entre Jésus et Barabbas, ce sont les Israélites qui, de manière directe, ont répondu à Ponce Pilate en criant. Ceux qui criaient le plus fort ont dominé et Pilate leur a livré l'homme de Nazareth. Donc, Brenda Bia Anastasie, mon cher concitoyen, nous avons donc ce projet-là d'organiser une énorme mobilisation à Genève le 26 septembre. Nous allons faire beaucoup de bruit, on va taper des couvercles, on va apporter des mégaphones, on va rendre la vie impossible aux Genevois, on va bloquer la circulation, on va amener les Suisses à se poser des questions que mais qu'est-ce qui se passe dans notre ville? La Suisse est le siège des Nations Unies, le Cameroun est membre des Nations Unies, d'ailleurs en ce moment même se tient le Haut Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Le Cameroun a déjà participé aux éditions précédentes, donc le Cameroun est bien impliqué. Ça, c'est pour ceux qui nous demandent pourquoi vous faites ça en Suisse et non au Cameroun. D'ailleurs, ils devraient te demander pourquoi tu es à Genève et non au Cameroun. Ils n'ont pas demandé à ton père ce qu'il foutait là. Ils étaient même énervés quand les activistes de la diaspora partaient déloger ton père parce que ils estimaient qu'on dérange un patriarche. On va donc les encourager à réfléchir et acheter un cerveau. Il n'est pas rationnel de dire à quelqu'un laisse Paul Biya tranquille, alors que la personne est en train de dire à Biya, l'argent des Camerounais que tu dépenses ici à Genève va construire le pays avec. Mais la même personne estime que la revendication que tu fais dans le même Genève, il faut la faire au Cameroun, alors que justement, les Nations Unies, dont fait partie le Cameroun, se trouvent à Genève. Et alors que l'ONU est allée voir Elecam en janvier de cette année dans un conclave à huis clos pour entériner, légitimer, protéger la fraude électorale organisée par Monsieur ton papa, dont tu prétends te dédouaner aujourd'hui. Donc, voilà les objectifs. Comme le droit n'a pas été dit, l'élection qui se tient en octobre, en fait, n'est que la consigne, le cachet d'une élection, en fait, qui est finie le 5 août
Je ne sais pas pourquoi les Camerounais continuent de s'agiter. C'est le projet organisé par ton père et ses 92 ans, orienter les Camerounais vers quelque chose sans lendemain, alors que les élections sont déjà terminées. D'ailleurs, ton oncle Vandayolo et autres ont déjà programmé les élections régionales pour le 30 novembre. Donc nous avons compris que on n'organise pas les élections le 30 novembre quand on se dit qu'on peut perdre le 12 octobre. Ils savent que c'est fini, nous savons que c'est fini, ils savent que nous savons que c'est fini, mais ils continuent de désorienter les Camerounais, de les désaxer politiquement en les amenant sur des sentiers inintéressants et qui vont simplement servir de chambre d'enregistrement pour le banditisme électoral. Donc pour nous, c'est fini. Pour que les élections se tiennent, pour qu'on ait un état de droit, la revendication qui est la nôtre et qui motive notre déplacement à Genève, c'est donc que Atangana Clément et les 10 autres membres du Conseil soient renversés, c'est-à-dire nous encourageons les Camerounais à aller les chercher, à aller les cueillir et à les pousser, les obliger à la démission en leur tenant le collet, que le conseil électoral dont Elecam et tout ce qui tourne autour, Abraham Egbe, Eric Essoussé et tout le cartel, soit démantelé, vraiment comme au Népal, que les Camerounais aillent là-bas par milliers, par dizaines de milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, les chercher, les sortir de leur terrier en leur disant rendez le pouvoir au peuple. Nous avons cette obligation-là car l'esclave doit à un moment donné assumer sa révolte. Nous avons voulu les élections, ils n'ont pas voulu les élections. Nous allons donc danser une autre danse. Cher fils de président, si tu es sincère dans ce que tu viens de dire et qu'on vient d'écouter, si tu n'es pas dans l'un de tes délires habituels, le destin, je l'ai dit, te donne rendez-vous dans une semaine, le 26 septembre. C'est chez toi, c'est à 250 mètres de l'intercontinental. Tu descends, tu te joins à la manifestation. Imagine la popularité, imagine l'audience, imagine l'aura. Nous sommes même prêts à oublier tous tes délires, mis à part ta dégustation d'un certain type de viande. Notamment l'article 347. Ça, pour l'instant, non, pas pour l'instant, ça, tu peux oublier. Mais tout le délire, tout le reste, la consommation de... les attaques au couteau, les menaces, bref, ça te regarde. La gabégie financière avec l'argent des Camerounais qui t'a permis de bien remplir tes superbes jours. Nous sommes prêts à oublier tout ça. D'ailleurs, tu as dit que tu vas leur remettre cet argent et que tu ne vas plus l'utiliser, c'est très bien. Il faut donc joindre l'acte à la parole, chère Anastasie Brenda. Je t'invite, sinon je ne te crois pas. Je t'invite à venir te joindre à nous. C'est pas le MRC qui organise, c'est pas un parti politique, c'est même pas les activistes, c'est même pas, c'est une mosaïque, un arc-en-ciel. Tu t'y connais très bien en histoire d'arc-en-ciel. C'est une mosaïque, une mixité, un élément cosmopolite de Camerounais de tous bords, de toutes confessions, de toutes origines, qui viennent à Genève pour réclamer ce que je viens de te dire. Le but donc c'est de démanteler Elecam, le Conseil constitutionnel, et à partir de là on recrée un nouveau Elecam, un nouveau Conseil constitutionnel à l'intérieur duquel tu as un membre de chaque parti politique de renom. On les connaît, les partis de renom. Le MRC, l'UNDP, l'UDC, bref, tous les partis que les Camerounais connaissent, les partis qui ont le vent en poupe. Donc, et dès cet instant, on réexamine donc les différentes candidatures et on les juge selon leur conformité à la loi et non selon les ordres que Ngongo, ton oncle, Mondayolo, ton autre oncle, Chantal Biya, à la fois ta mère et ta tante, bref, tu comprends, ont décidé, et à la fois, c'est-à-dire, et non à la lumière des ordres qu'ils ont donnés à Tangana Clément, et il y a tous ceux qui sont allés faire la sauvagerie précambrienne qu'on a eue au Conseil constitutionnel. Dès cet instant, de nouvelles élections peuvent donc se tenir. Tu vois, on ne veut même pas renverser ton père demain. Il peut rester là parce qu'on sait qu'on va le battre dans les règles. On veut simplement qu'un nouveau jeu soit établi et que, justement, des élections se tiennent en incluant tous les candidats dont la candidature est légitime et légale. Ça démarre le 26, nous le faisons à Genève parce que nous voulons que les Camerounais du pays fassent la même chose là-bas.
Donc, pour que tu sois crédible, fils du président, tu dois faire une autre vidéo où tu annonces l'événement de Genève. Commence même déjà par annoncer, par dire aux Camerounais de venir massivement à Genève. Tu as beaucoup d'audience. N'utilise pas ta page Facebook simplement pour manger la viande de la femelle du chat, pour fumer de la craie écrasée, pour... Bref, on se comprend, petit frère. Rends ton audience utile pour une fois dans ta vie. Ton père était le fils d'un catéchiste. Je pense qu'il y a une parabole dans la Bible où Jésus donne des talents, c'est-à-dire de l'argent, ou un homme, une parabole de Jésus où un homme donne des talents, c'est-à-dire des ressources matérielles à ses enfants. Il revient plus tard et il vient demander à chacun de ses enfants, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un qui a économisé, il n'a pas utilisé, il y a un autre qui a tout dépensé, il y a un autre qui a investi, ça produit le double, il y a un autre, etc., etc. Par la suite, Jésus dit, on donnera à celui qui a, mais il y a celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il croit avoir. Je n'ai pas tous les détails, hein. Je ne suis plus allé à l'église depuis la chute du mur de Berlin en 89. Donc, je retiens quand même que la Bible de ton grand-père dit que celui qui a, on va lui donner, mais celui qui n'a pas, on va retirer même ce qu'il a. Donc, tu as déjà les réseaux sociaux, tu as le pouvoir communicationnel. Pour qu'on t'en donne davantage, pour que tu aies ce que tu réclames, la liberté, tu vois, toi-même, tu seras gagnant. On ne veut pas un pays où il y ait des fils de, un pays où on a des privilèges au-delà de la normale parce qu'on est fils de. On veut un pays où tout le monde se vaut, où les gens se respectent, où il n'y a pas de menaces, pas d'intimidation, où on ne te demande pas de mourir par overdose, où on ne met pas des barres de fer dans le rectum des gens comme Martinez Zogo. Ton père a zigouillé sa propre épouse, Jeanne Irène Billa, en 1992. Il n'a pas manifesté le moindre remords parce qu'elle remettait en question justement la politique barbare qu'il menait au Cameroun après seulement 10 ans. Il n'aura donc aucun scrupule à te faire subir le même sort, au point où il peut t'entraîner à mourir avant lui. Les dictatures, c'est comme ça, elles s'en foutent. Si tu as donc compris ça, et que tu as fait comme nous, c'est-à-dire la remise en question, tu as observé, tu as vu les malversations et toutes les malfaçons du système, bienvenue à Genève, place des Nations, à partir du 12. C'est-à-dire, nous avons de la place pour toi. Rejoins le côté obscur de la force, le côté des méchants, le côté des exilés, le côté de ceux qui n'aiment pas le Cameroun, le côté de ceux qu'on insulte, le côté de ceux à qui on dit tente un peu de venir si on voit. C'est le prix à payer de la révolution. Ruben Oumniobé et Ernest Wangé ont été éliminés. Tu te doutes bien que même ceux qui les célèbrent aujourd'hui comme des héros, si on les avait mis à leur époque, ils les auraient insultés. Ils auraient trouvé que Oumniobé est très laid, que Ernest Wangé c'est un idiot, de toute façon c'est un Bamileke, qu'est-ce que les Bamileke font en politique, etc., etc. Mais c'est l'histoire qui se souvient de toi comme d'un héros. Tu as donc l'occasion, Brenda Anastasie Eyinga, fils du président, de devenir un héros. Tu as ouvert la brèche, il faut l'écarter. Je pense que l'image te parle. Donc, nous te donnons rendez-vous à Genève, dis à tes services de sécurité qu'on n'est pas au Cameroun, ils peuvent même venir. Je dis, on ne va rien te faire, ils peuvent venir assurer ta sécurité ou je ne sais quoi. Mais viens et dis aux Camerounais que justement tu vas venir. Tes fans, tes amours ou je ne sais quoi vont venir parce que tu es là. Et nous allons transformer cela en meeting politique. On veut faire le nombre, on veut inonder la ville, on veut créer des marées noires. Et quand les Camerounais du Cameroun vont voir ça, ils voudront laver le sang d'âme. Quand ils vont réaliser que le Népal faisait face à la même classe politique barbare qui exhibait sa richesse dans les réseaux sociaux, un peu comme tu fais, mais si tu te repens, on peut diminuer la colère. Mais c'est ce que tu as fait là qui a même énervé les gens au Népal. Donc si tu ne veux pas toi-même être dans la sauce, parce que tu es gagnante à tous les niveaux, si tu le fais, le peuple te rejoint et peut même te protéger de ceux qui voulaient te zigouiller, parce que nous, on va les renverser. Par contre, si tu les rejoins, bon, tu finiras dans la poubelle de l'histoire comme eux, parce que la conscience populaire ne pardonne pas. Si tu veux entrer dans l'histoire comme les enfants des dirigeants népalais, imagine où ils sont aujourd'hui, dans les latrines de l'histoire du pays. Donc le Népal n'est pas différent de nous. C'est un pays pauvre,
même niveau de vie que le Cameroun, n'ont même pas 1500 $ par habitant de PIB par an. C'est un pays avec beaucoup d'ethnies, donc ils sont allés au-delà du tribalisme, ils ont plusieurs ethnies, environ 200, ils ont une soixantaine d'ethnies principales et une petite centaine d'ethnies secondaires, parallèles. Ils ont, voilà, une police tout aussi sauvage, pas tous les éléments de la police, mais beaucoup, tout aussi sauvage que ce qu'on voit au Cameroun, qui ont tiré même dans les ambulances, qui ont oui, une police qui a éliminé les gens dans la nuit chez eux. Ils ont une histoire relativement jeune parce qu'ils étaient une monarchie avant et ce n'est que depuis 2008 qu'ils sont une république. Ils ont même 10 ans de guerre civile, un peu comme nous dans la zone anglophone. Ils ont également un peuple très jeune, où la moitié de la population, 70% même, a moins de 35 ans. Toi-même, tu n'as pas 35 ans, tu n'as même pas 30 ans. Et ils ont deux religions principales, christianisme et islam pour le Cameroun, hindouisme, bouddhisme pour le Népal. Tu vois qu'ils nous ressemblent beaucoup. Et comme ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont donc renversé leur gouvernement et ils ont mis une première ministre par intérim qui correspond à leurs aspirations parce que jadis elle avait combattu l'état de non-droit tout au long de sa carrière d'ailleurs, puisqu'elle est en retraite, on est allé la chercher. Donc ce que nous voulons au Cameroun, c'est exactement ça. Reconstruire l'infrastructure morale. Laisse les idiots, ceux qui continuent de fumer par les oreilles alors que toi tu as décidé d'arrêter. Laisse les idiots dire que c'est de la déstabilisation, c'est de la... Laisse-les. Les ignares ne comprennent jamais le combat qu'on mène pour eux. Pour toutes ces raisons, Brenda Anastasie, c'est pas une supplication, c'est une invitation. Devant l'histoire, de faire bien ce que tu as déjà commencé à faire. Sinon tu parles pour rien. Si c'est Mbondayolo qui t'a envoyé amuser la galerie, tu sais que nous ne sommes pas naïfs. Donc la preuve, elle est juste devant toi. Les étoiles sont alignées. Et ça se passe chez toi. Nous avons décidé pour Genève avant même que tu ne fasses ta vidéo. Donc on n'a pas saisi l'occasion. On te demande plutôt de saisir l'occasion que toi qui viens de changer d'avis et de rejoindre le camp, l'axe du mal que nous sommes, tu as l'opportunité donc de descendre de ton hôtel et de venir. De toute manière, tu t'ennuies à Genève, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'extérieur, tu vis en prison. Le principe même de la prison dorée, c'est ce qu'on voit de toi. Nous sommes toujours à l'extérieur, on se filme, mais toi, tu es toujours entre quatre murs. C'est pire que Bibo Nissak parce qu'il est libre dans son âme, même si vous l'avez mis à Kondengi. Donc, cher frère, je ne vais pas être éternel dans cette vidéo. Tu as donc reçu le message, nous t'attendons. Première chose, tu fais une vidéo où tu demandes aux Camerounais de venir à Genève, place des Nations, le 26 septembre. Tu leur expliques tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Et un deuxième extrait, ou même une pierre de coups dans le même extrait, tu peux dire que tu seras là. Donc voilà. Et tu leur dis pourquoi tu seras là. Tu leur expliques que tu en as marre et tu veux prouver que tu en as marre. Tu vas leur montrer que au-delà des paroles, au-delà des mots, tu es effectivement pro-changement. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, mon cher petit frère et concitoyen. Nous allons changer le pays, même pour toi. Nous allons nous battre, même pour toi. On ne va pas tout accepter. Mais si déjà tu as le loisir de vivre sans craindre que ta propre famille, ou famille politique, ou famille biologique, te tranche la gorge pendant la nuit, je pense que c'est déjà un très bon début. Rendez-vous à Genève, nous serons là. On va même prendre les haut-parleurs, on va crier ton nom. Parce que au cas où tu auras oublié, on va te le rappeler. Quand on tire un peu là de temps en temps, ça sort comme c'est rentré. Donc on va te rappeler qu'il faut être là. Merci à toi de m'avoir écouté, cher compatriote, parce que je sais que tes amis t'ont envoyé justement cette fameuse vidéo. Et nous t'attendons à Genève. Ne viens pas avec les Brésiliennes, s'il te plaît. On est sérieux. Donc viens avec le Cameroun, le drapeau du Cameroun, un haut-parleur, un sifflet, une casserole, quelque chose qui montre ton engagement. Voilà. Tu auras le temps après d'aller à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro, Copacabana, ne disparaîtra pas. Vive le Cameroun, vive le retournement de veste dans le bon sens, pas comme les Bakary et autres. Vive l'avenir, vive la jeunesse et vive l'application continue de l'article 347 du Code pénal camerounais.